Je suis professeur des universités ici à la faculté de pharmacie de Lyon et j'ai une activité hospitalière au Centre Léon Bérard qui est le centre de lutte contre le cancer et je suis directeur du centre de recherche en cancérologie de Lyon qu'on appelle plus facilement le CRCL. Alors, le projet de recherche sur lequel on travaille vise à essayer de comprendre comment les cellules cancéreuses arrivent à résister aux différents stress qu'elles peuvent rencontrer tout au long de la pathologie cancéreuse. Et ce, en fait, dès le début, c'est-à-dire dès les phases très précoces du développement d'un cancer. À titre d'exemple, on s'intéresse beaucoup à la façon dont ces cellules cancéreuses, même quand elles sont à l'état précancéreux, arrivent à résister au stress qu'elles subissent parce qu'elles prolifèrent de façon anarchique. Vous savez que les cancers, en fait, ce qui les caractérise, c'est cette prolifération anormale, c'est-à-dire trop de division cellulaire. Le Grand Prix Ruban Rose vraiment représente énormément pour moi et pour mon équipe. Pour moi, c'est vrai parce que c'est une reconnaissance par mes pairs. Les membres du comité de sélection sont tous des scientifiques reconnus dans le domaine du cancer du sein et évidemment, c'est une satisfaction. C'est très important pour l'équipe. Et si je dois choisir une anecdote aujourd'hui, c'est probablement à propos des choix qu'on doit faire en tant que scientifique. C'est un peu comme dans la vie, je le dis. Il y a un choix que j'ai fait donc il y a 20 ans qui a été extrêmement important pour la suite. On avait comparé des cellules qui étaient capables d'échapper à cette barrière et d'autres qui n'étaient pas capables de surmonter cette barrière. Et on était tombé en fait sur deux gènes potentiellement intéressants. Je ne connaissais rien, ni de l'un ni de l'autre, mais leur profil semblait vraiment très prometteur dans ce contexte-là. Un s'appelait ZNF 132, l'autre s'appelait Twist. Et ce que j'ai pensé, parce qu'il fallait choisir, c'est que c'était quand même beaucoup plus sympa de parler de Twist que de parler de ZNF 132. Et donc, j'ai choisi de tirer en fait ce fil d'une bobine qui s'appelait Twist. Et c'est ainsi qu'on a découvert que Twist, en fait, c'était un facteur majeur du contrôle de la plasticité cellulaire. Et je me demande encore aujourd'hui souvent, qu'est-ce qui serait passé si j'avais choisi l'autre et que j'avais tiré sur l'autre fil ?